Je reviendrai tout à l'heure aux questions américaines. Pour le moment, revenons aux opérations sur le terrain dans la guerre Iran-Irak. Elles prennent de plus en plus d'âpreté. Les Irakiens affirment avoir pris cette fois Khorramshahr, c'est-à-dire la porte même de la raffinerie d'Abadan. Téhéran prétend que les forces iraniennes résistent. Par ailleurs, des missiles irakiens sont tombés sur une ville importante, Dezfoul, faisant de nombreuses victimes. Serge Misri. Il y a 3 jours, le ministère irakien de la Défense annonçait donc la chute de Khorramshahr. La ville était, disait le communiqué, complètement coupée du reste du monde et les diverses poches de résistance en totalité réduites. Ces images tournées du côté irakien semblent bien pourtant témoigner du contraire. L'armée iranienne résiste et freine la progression irakienne. Khorramshahr n'est pas tombé, mais la situation y est critique, reconnaissent cependant les Iraniens. Le caméraman de la télévision irakienne n'a pas manqué de filmer ce drapeau hissé sur le gouvernorat de la ville en signe de victoire. Une victoire fragile puisque tout à l'heure un communiqué iranien indiquait que ce même bâtiment avait été repris ce soir après de durs combats allant jusqu'au corps à corps. En fait, selon tous les témoignages qui proviennent du front, l'armée irakienne progresserait très difficilement malgré toutes ses prises privées d'aviation, utilisant au maximum la troupe et les chars. Son objectif reste à l'évidence de s'emparer de la province de Khouzistan, au besoin en faisant fuir les populations civiles. Ce matin, plusieurs tirs de missiles auraient tué une centaine de personnes à Dezfoul, au nord d'Abadan. Avec la destruction des oléoducs dont le pétrole est en flammes, l'Irak entend asphyxier progressivement son adversaire pour emporter la décision.